Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live 45 minutes chrono pour découvrir le concours CPGE EPITA IPSA ESME. Tout d'abord, très très bonne année à toutes et tous. On espère vraiment au sein du groupe Ionis que vous avez passé de belles fêtes et on est ravis de vous accueillir en ce début d'année 2026 pour vous présenter le concours CPGE. Pour rappel, vous avez jusqu'au 12 janvier, ce sera rappelé par la suite pour vous inscrire sur le portail SCEI. C'est la dernière ligne droite avant ensuite les écrits, les oraux, etc. Donc je vais vous présenter, je m'appelle Florian pour commencer, je vais vous présenter au cours de ce live Dimitri qui est étudiant pardon, à l'EPITA, Léane qui est étudiante à l'IPSA, Ta étudiant de l'ESME, donc les trois écoles d'ingénieurs du concours CPGE, trois écoles membres du groupe Ionis. Et puis Majda Elimdi, responsable des admissions du concours CPGE, vous présentera les modalités du concours avec beaucoup plus de détails. Euh, sur le concours CPGE en tant que tel, pour rappel, un seul concours pour participer, présenter trois écoles, trois grandes écoles d'ingénieurs, donc l'EPITA, l'IPSA, l'ESME, pour vous préparer à des métiers d'avenir. Pour l'EPITA, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et j'en passe. Pour l'IPSA, une école spécialisée en aéronautique et spatiale, système embarqué, mécanique, télécommunications, et l'ESME, école plus généraliste sur l'énergie et l'environnement, la ville connectée, l'intelligence numérique, mais également la robotique et le design, tout un tas de possibilités d'avenir professionnel pour vous. Je vais commencer tout de suite la parole aux étudiants par Dimitri, qui est étudiant à l'EPITA et qui va vous présenter son parcours. Et vous aurez également donc une présentation de l'école derrière lui. Dimitri, la parole est à toi. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, je me représente une nouvelle fois, donc Dimitri Delaunay. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai intégré l'EPITA. Avant, j'étais dans un lycée, le lycée Louis-le-Grand. J'ai obtenu mon bac STI 2D dans ce lycée-là. C'est un lycée situé sur Paris. Ensuite, j'ai effectué une classe CPGE TSI au lycée Richelieu à Rueil-Malmaison et j'ai décidé de passer le concours CPGE. Donc, on a passé des écrits. Le niveau des écrits, en tout cas pour les maths, est du niveau de CCNP. Donc, c'était un très bon entraînement pour moi pour me préparer à d'autres concours. Et c'est également un très bon, euh, très bonne, c'est aussi des épreuves qui ont permis de structurer ma pensée et qui se déroulaient toute la journée d'une manière très logique. Donc on a commencé par des maths, ensuite on a eu une épreuve d'anglais et après une épreuve de sciences de l'ingénieur. J'ai pas décidé, j'avais décidé de pas choisir un deuxième sujet de maths parce que je me sentais pas de faire un deuxième sujet de maths l'après-midi. On a déjà eu un sujet de maths le matin qui était assez conséquent. Et donc, j'ai choisi de faire un- une épreuve de sciences de l'ingénieur qui a vraiment fait, qui m'a vraiment permis de me remémorer toute l'année que j'ai passée au sein de MASPE et qui a permis d'appliquer tout le programme de sciences de l'ingénieur dans ce concours. Euh, J'étais pas stressé spécialement pour ce concours-là, pour les écrits. Les étudiants étaient tous très sympas, il y avait une bonne ambiance, l'équipe était superbe, on était encadrés par des personnes formidables qui nous ont permis de nous restaurer tout au long de la journée, également pendant les concours, pendant les écrits. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'épreuve orale, l'épreuve de groupe. Donc c'était une épreuve qui m'a permis de travailler avec des personnes que je ne connaissais pas du tout. Donc ça m'a fait travailler le travail de groupe et ça m'a également permis de faire fonctionner ma démarche ingénieur. Merci Dimitri. Tu as terminé de présenter ton parcours et ton expérience du concours. Alors, je propose qu'on passe la parole à Léane, qui est étudiante donc en ce qu'on appelle l'aéro 3, donc troisième année du cursus ingénieur à l'IPSA et qui a intégré l'IPSA donc en septembre après une classe préparatoire aux grandes écoles. Léane, la parole est à toi. Présente-nous ton parcours.
Alors, merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Léane Chaperon. Je viens d'intégrer l'école IPSA. Donc, je suis en première année de cycle ingénieur et en troisième année de cursus, entre guillemets. Donc, je suis en aéro 3. Moi, je viens d'un lycée du 77, donc à Meaux, Henri Moissan. J'étais en PSI, donc physique et sciences de l'ingénieur. Et durant mon année, je voulais surtout intégrer une école d'aéronautique. Donc la plus prestigieuse, entre guillemets, c'est celle de Sup Aéro. Sauf que c'est un niveau qui est quand même très élevé et je savais que j'avais pas les capacités pour intégrer cette école. Donc je me suis renseignée sur les autres écoles d'aéronautique qui existaient. Donc notamment l'IPSA, qui est une école sur l'aéronautique. Et j'ai vu aussi que c'était un concours à côté, c'est-à-dire que c'était pas dans le cursus de concours de base. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon entraînement parce que c'est sur une journée et c'est ça qui est plutôt bien parce que c'est sur une journée. Donc sur une journée, on a 3 épreuves, ce qui est moins fatigant qu'une semaine entière de concours. Ensuite, ça s'articule autour d'une épreuve de maths, d'anglais et une épreuve au choix, donc entre physique, sciences de l'ingénieur et maths. Les maths, ça balaye relativement tout le programme qu'on peut avoir au concours Minpon, etc. L'anglais, c'est un anglais qui est assez soutenu quand même, donc c'est vraiment une bonne préparation pour les vrais concours, parce qu'en général, ce concours, il est les concours Minpon, CCNP, etc. Donc ça, c'était vraiment un bon point. Ensuite, on a été très bien accueillis, donc on a été nourris, etc. Les gens qui nous amenaient aux épreuves étaient très sympas et tout, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a eu les oraux, et les oraux, ça montre, enfin, ça fait vraiment une entrée en matière de ce que va être le métier d'ingénieur, parce que le but primordial de l'oral, c'est vraiment de conceptualiser un projet, et donc on a toutes les méthodes pour y parvenir, et c'est vraiment un bon entraînement. Donc moi, depuis que j'ai intégré cette école, je trouve que c'est une bonne école d'aéronautique parce que ça s'articule autour de l'aéronautique. On a beaucoup de notions à rattraper pour ceux qui intègrent l'école en bac plus 3. Mais on est assez bien encadré, donc c'est plutôt bien. Moi, à la base, je voulais absolument entrer dans l'aéronautique pour poursuivre ensuite potentiellement sur un doctorat en astrophysique. Donc c'est un bon tremplin qui me permet, si j'obtiens mon diplôme d'ingénieur, d'avoir une base solide et de potentiellement après continuer mes études. Et aussi, ce qui est bien dans cette école, c'est qu'il y a énormément d'associations, que ce soit des associations techniques ou sportives, sachant que les associations sportives ont un bon niveau, il me semble. Et pour ce qui est des associations techniques, on a beaucoup de projets ingénieurs, donc ça permet aux étudiants de s'imprégner du métier parce qu'ils vont conceptualiser des choses. Par exemple, on a Ipsolaire qui conceptualise un aéronef 100% solaire, donc c'est vraiment bien pour entrer en matière dans le métier. Et donc voilà, donc moi je recommande de passer ce concours parce que c'est déjà un bon entraînement et c'est pas non plus le concours le plus compliqué. Donc quand on ne sait pas trop vers où aller et que on a envie de tester, bah, c'est vraiment un bon concours qui peut permettre de bien nous préparer. Voilà. Un grand merci Léane, c'était vraiment très clair et très complet. Je propose donc que nous passions la parole à Taha, qui est étudiant à l'ESME. Bonjour à tous et donc merci beaucoup pour. Donc moi je vais vous parler un peu de l'ESME déjà. Donc l'ESME c'est une école généraliste qui a été créée en 1905. Donc il y a 6 domaines. Donc c'est une école généraliste. Donc il y a un peu des domaines de tout et de rien. Donc il y a l'énergie, l'environnement, la robotique, le numérique, le design et l'innovation, l'aéronautique, un peu, peut-être pas autant que l'IPSA, le biotech et la santé, et les business et finance. Donc c'est une école qui a beaucoup de partenaires internationaux, donc si vous voulez aller à l'étranger, etc. On a beaucoup d'entreprises qui sont partenaires et on propose également des doubles diplômes, donc avec Centrale Supélec, avec l'ISG, etc. Donc moi, je vais vous parler un peu de mon parcours. Déjà, du coup, j'ai été en première année en PCSI, donc physique, sciences de l'ingénieur, enfin physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et ensuite, en deuxième année, je suis passé en PSI, donc en physique, sciences de l'ingénieur. Ensuite, j'ai passé les concours, donc c'est les concours CPGE, donc je les ai tous passés.
qui avait CCNP, 3A, etc. Donc moi, je savais pas trop où j'allais, donc j'ai passé un peu tous les concours. J'ai passé l'écrit. Donc pour les concours CPGE, ils ont très très bien expliqué Léane et Dimitri. Donc on commence par une petite épreuve de maths, ensuite c'était une épreuve d'anglais, et ensuite il me semble que c'était l'option qu'on choisissait. Donc ça s'est très bien passé. L'ambiance du concours, en tout cas, les élèves nous mettaient extrêmement à l'aise. Et ensuite, voilà. Donc je vais vous parler un peu de mon parcours. Moi, je suis rentré en troisième année à l'ESME. Donc je suis rentré. Il faut savoir qu'il y a deux domaines, il y a deux petits parcours qu'on peut faire. C'est soit on prend le parcours alternance. Donc là, si vous sortez là directement de prépa, vous pouvez contacter l'adresse qui est sur la slide, donc lesmeparis@esme.fr. Ou sinon, il y a une deuxième petite route, c'est d'aller en initiale. Donc moi, je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop c'était quoi vraiment l'alternance, donc j'ai décidé de prendre le parcours initial. Donc je suis rentré en troisième année en initiale. Donc là, voilà, c'est un tronc commun, ça veut dire qu'on fait toutes les matières. On n'a pas vraiment encore de majeur qu'on choisit. Et donc là, j'ai décidé d'aller en parcours initial. J'ai très très bien été intégré dans l'école. On a beaucoup d'associations également. On a surtout l'association la Dream Team. Donc la Dream Team, c'est l'association de communication de l'école. Et donc c'est eux qui nous ont intégrés. Donc on a fait un bar, on a fait pas mal de choses pour qu'on se sente à l'aise. Vu que il faut savoir qu'il y a une passerelle avant, c'est les prépas intégrés. Donc il y a déjà des gens qui sont déjà dans l'école et qui se connaissent avant. Donc on nous intègre quand même assez bien. Et ensuite, on a aussi d'autres associations. On a les associations, bien sûr, sportives, etc., le BDS, le BDE. On a également une association humanitaire, donc ID Madagascar. Voilà. Ensuite, moi, je suis en dernière année. Donc, ma deuxième année, du coup, j'ai décidé de rentrer en alternance. Je ne savais pas trop. Là, j'avais un peu plus le temps de choisir grâce aux nombreuses entreprises qu'on a avec l'école. Du coup, on a pas mal d'entreprises qui sont partenaires avec nous. Donc, moi, je suis chez Vinci aujourd'hui, Vinci Énergie. Donc, je suis rentré avec eux via le biais de la Dream Team, du coup, que j'ai intégré en première année. Et donc, en deuxième année, je suis rentré en alternance. J'ai fini ma deuxième année et là, en ce moment, je suis en troisième année et donc je suis dans le poste d'alternant responsable d'affaires. Donc voilà, dans le domaine de l'énergie. Voilà, c'est à peu près mon parcours. Très clair, très intéressant, Taha. Merci beaucoup pour ton expérience, ton partage d'expérience. Et ça intéressera, je pense, beaucoup de lycéens de lycéens, parce que vous faites CPGE en lycée, mais vous êtes déjà en études supérieures, d'étudiants comment dire, qui peuvent déjà se projeter, puisque tu as parlé de ton parcours déjà en entreprise. N'hésitez pas d'ailleurs, vous qui nous regardez, à poser vos questions, hein. Il y a un chat qui est disponible et on pourra à la fin de ces 45 minutes, enfin à la fin de ces 35 minutes, prendre 10 minutes pour justement répondre à vos questions, même si on peut déjà commencer à y répondre sur le chat. Je vais donner maintenant la parole à Majda, qui est responsable des admissions du concours et qui va pouvoir vous parler à la fois des dates clés du concours et également des épreuves écrites et orales, toutes vos questions vraiment sur le concours en lui-même. Majda, la parole est à toi. Effectivement, merci beaucoup et merci aussi à nos étudiants. Ils ont parlé un peu des épreuves. Donc, moi, je vais vous parler un peu des épreuves en détail. À savoir que vous devez vous inscrire sur le portail SCI et sélectionner le concours CPGE EPITA IPSA ESME. Vous avez jusqu'au 12 janvier à 17h pour finaliser votre inscription, valider votre dossier. On va revenir sur les dates à la slide d'après. Les épreuves écrites auront lieu le 11 avril et ils se déroulent sur toute une journée. Elles sont composées de 3 épreuves. On a la première épreuve, c'est les mathématiques d'une durée de 3 heures, coefficient 6. On a deux sujets adaptés selon votre filière. La première version qui est pour les programmes MP, MPI, PC, PSI. Et la deuxième version pour les programmes PT et TSI. Donc voilà, c'est 2 épreuves qui vont être adaptées pour chacune de votre filière. Ensuite, l'épreuve d'anglais d'une durée de 2h30, coefficient 3. Là, il s'agit de la compréhension de plusieurs documents sur un thème lié à l'actualité.
Ensuite, vous devez faire une synthèse à rédiger par rapport à ces documents-là que vous aurez eu le temps de lire. Et la deuxième partie, c'est un QCM grammatical, on va dire, c'est comme un type de mythoïque. Souvent, l'épreuve d'anglais, elle est jugée très, très longue, mais la plupart des candidats la terminent, c'est tout à fait faisable, il faut juste être confiant. L'objectif, c'est vraiment d'évaluer votre niveau, votre compréhension. Donc voilà, par rapport à cette épreuve-là, vous ne devez pas vraiment trop stresser. Et ensuite, on termine par l'épreuve optionnelle d'une durée de 2 heures, coefficient 5. Attention, encore une fois, ici, c'est pas facultatif. Chaque candidat doit passer cette épreuve. Vous devez passer les 3 épreuves pour être classé et pouvoir continuer le concours. Le choix de cette option, elle se fait sur le portail SCI, là, pendant votre inscription. Vous devez choisir entre mathématiques 2, qui est basé sur le programme des MP-MPI. Donc voilà, je vous déconseille, si vous n'êtes pas issu de cette filière-là, enfin, vous choisissez pas cette option. Ensuite, il y a la physique qui est accessible à toutes les filières. On a sciences industrielles qui est basée sur de la SI. Sciences du numérique, on a 2 épreuves, une accessible à toutes les filières et une épreuve uniquement pour les MPI. Donc voilà, pendant votre inscription, vous choisissez parmi les 4 épreuves qu'on va vous proposer sur le portail SCI et chacune est adaptée à l'une de vos filières. Donc voilà pour les épreuves écrites. Une fois que vous aurez vos résultats et vous êtes jugé admissible, vous allez passer les épreuves orales. Nous avons la première épreuve qui est une épreuve de créativité et innovation d'une durée de 3h30, coefficient 6. L'épreuve, elle est de 3h30 avec le jury. Vous allez être en groupe au hasard de 4 à 6 candidats où vous allez travailler en équipe sur une problématique, sur les enjeux de demain comme la santé, transport, énergie, voilà, etc. On va vous mettre dans la peau d'un ingénieur. Vous devez produire un livrable en suivant une méthodologie encadrée par des coachs. Donc, vous aurez un coach qui va vous accompagner, comme s'il va vous guider. Et ensuite, vous devez faire une présentation devant le jury. Le but, c'est que le jury, il va évaluer votre solution et votre capacité à expliquer ces résultats-là à l'oral. Et ensuite, on a l'entretien de motivation. C'est un entretien individuel d'une durée de 30 minutes, coefficient 7, pour évaluer l'adéquation du profil du candidat avec l'une de nos écoles et aussi que le candidat s'assure que nos écoles répondent aussi à ses attentes. Voilà, l'entretien de motivation, c'est un échange. Il n'y a pas de questions pièges. C'est un échange entre le jury et le candidat. Après les oraux, les résultats, ils seront publiés sur la plateforme SCI. Si vous êtes admis, vous recevez toutes les informations pour vous inscrire et rejoindre l'une de nos 3 écoles. Et après, voilà, vous intégrez l'une de vos écoles en septembre. Mais avant ça, là, les inscriptions, ils sont déjà ouvertes. Donc, vous avez jusqu'au 12 janvier à 17h pour finaliser votre inscription, pour valider aussi votre dossier. Les épreuves écrites, ils auront lieu le 11 avril, sur toute une journée. Les résultats d'admissibilité le 13 mai. Les épreuves orales du 4 au 14 juin. C'est une seule date parmi les 10 qu'on propose. Ensuite, pour établir vos vœux du 1er mars au 24 juillet. Et la première proposition d'admission, c'est le 28 juillet. Il y aura 5 propositions jusqu'au début septembre. Donc voilà, en ce qui concerne les dates. Ces dates-là, vous pouvez les retrouver sur notre site du concours CPGE. Et là, c'est le QR code qui vous renvoie directement pour vous inscrire. Donc voilà, en ce qui concerne les épreuves, les dates clés, on est là pour répondre à vos questions si vous en avez, n'hésitez pas. Merci Majda.
d'avoir fait cette présentation donc des dates et des épreuves écrites et orales. Je vais déjà poser une question à Léane, puisque tout à l'heure, et on pourra revenir hein, sur le concours en tant que tel, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je pourrais relayer vos questions. Euh, Léane, tu as dit qu'il y avait des notions à rattraper quand on arrivait à l'IPSA, et j'imagine que c'est la même chose pour Dimitri et Taha. Qu'est-ce qu'on a exactement à rattraper quand on vient d'une classe prépa et qu'on arrive directement au cursus ingénieur alors qu'il y a déjà des étudiants qui ont été déjà baignés dans l'école pendant la prépa intégrée? Comment tu as ressenti ça? Et est-ce que c'était difficile de rattraper les cours ou les notions? Alors, en ce qui concerne moi, donc à l'IPSA, déjà, on devait rattraper l'anglais parce qu'on a dû passer dès la rentrée le TOEIC, qui est une classification un peu de notre niveau d'anglais. Et ce qui était le plus dur, entre guillemets, à rattraper, c'était toutes les notions d'aéronautique parce que ceux qui étaient en prépa intégrée, eux, ils ont baigné dans ça, ils ont vu toutes les notions. En fait, tous les cours de physique, de maths, de sciences de l'ingénieur qu'ils ont fait, c'était axé sur l'aéronautique, donc ils avaient beaucoup plus de termes que nous. Après, je sais que normalement, tous les ans, ont un peu des rattrapages pendant le mois d'août, notamment en mécanique du vol, mais nous, on l'a pas eu, donc c'était un peu plus compliqué. Et sinon, bah, en, en étant en prépa PCSI, on a aussi beaucoup d'avantages parce qu'il y a beaucoup de sciences de l'ingénieur et de physique. Et ça, c'était un plus parce qu'on n'avait pas rattrapé. Mais le plus dur, c'était vraiment tous les termes aéronautiques, que ce soit en anglais, en mécanique du vol, etc. Mais à part ça, donc globalement, ça va. C'est largement rattrapable. On n'a pas tant de travail que ça. Donc ça, c'est pas un Non, blocage quand on arrive de prépa pour se mettre non, dans le bain de l'école, on va dire. non. Euh, Peut-être Dimitri, sur cette même question, est-ce que ça a été facile d'intégrer l'EPITA en arrivant directement du coup en troisième année? Euh, Au début, ça a été assez difficile parce que dans ma prépa, on n'était pas vraiment spécialisé en informatique. On en faisait un peu, mais pas énormément. L'algorithme le plus dur qu'on ait pu faire en Python, c'était un quicksort. Et on est très vite, en fait, quand on intègre Epita, amené à faire du code sur des langages qu'on ne connaît pas, à aborder des notions qu'on ne connaît pas. Mais pendant un mois, à la rentrée, on a une période d'harmonisation avec des professeurs qui nous font pendant un mois des cours intensifs et des TP intensifs en algo et en programmation pour apprendre différents langages et différentes typologies. Donc ça a été assez difficile, mais on est assez encadré pour ça, pour pouvoir réussir et commencer à se lancer dans cette nouvelle aventure sereinement. Ok, donc un vrai accompagnement en tout cas de l'école. Euh, Peut-être Taha, tu as quelque chose à te dire. Il me semble que t'es plus en troisième année, hein, si je me trompe pas. Si, je suis en dernière année. Oui, en Du dernière coup, année, c'est ça. Donc ça ouais, je remonte. suis en cinquième année. Donc ça fait un petit peu de temps, mais je me rappelle très Oui. bien. Alors, nous, à l'ESME, vu que c'est très généraliste, et si vous avez bien travaillé en prépa, normalement, vous n'avez pas forcément beaucoup de mal. C'est des choses très généralistes, donc en fait, ils ont été en prépa avant, donc ils ont été aussi dans tout ce qui est théorie comme nous. La seule chose où je peux dire qui a été très différent, c'est les travaux en groupe. Vu qu'on est en prépa, bon, on a le TIPE, mais le TIPE, c'est tout seul, je crois. Enfin, moi, c'était tout seul. Euh, et du coup, on ne sait pas trop comment on fait pour travailler en groupe. Donc, tout ce qui est rendu de rapport, tout ce qui est soutenance, être à l'aise à l'oral. Et je trouve que c'est ça qui me manquait au début. Mais après, bien sûr, on fait tellement de choses à l'ESME, on fait plein de travaux en groupe, etc. Donc, ça arrive un peu tout seul dans la foulée. Et en vrai, tout se passe bien en général. Donc, faut pas avoir peur. Ça sera toujours Ok. mieux que la prépa de toute façon. On en, on en reparlera. Bah, peut-être on peut rester avec Taha qui était avec moi parce qu'il y a une question sur le chat qui est sur l'apprentissage. Comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer l'école en apprentissage directement? Est-ce que c'est possible déjà?
Et Alors, c'est possible. Moi, personnellement, je ne l'ai pas intégré directement en apprentissage. J'ai d'abord commencé en initial, ensuite je suis parti en apprentissage. Donc, on peut intégrer en première année, en deuxième année ou en troisième année. Moi, j'ai intégré en deuxième année. Là, normalement, si tu repars sur ma slide, il y a un mail. Euh, je ne sais pas si vous pouvez repartir sur ma slide. esmeparis@esme.fr. Ouais, c'est ça. Donc, vous envoyez un mail avec vos coordonnées, etc. Et puis, je pense qu'ils vous donneront tout ce qu'il faut faire et toutes les démarches à suivre pour rentrer en apprentissage. De toute façon, toutes les adresses mail, les contacts, vous les retrouverez sur les sites web de chaque école. Il y a à chaque fois une rubrique contact très, très facilement visible. Merci donc sur cette question apprentissage. Une question pour Dimitri de l'EPITA. Comment se passe la vie étudiante? En fait, c'est une question que je vais pouvoir poser à tout le monde. La vie étudiante et les cours au sein de l'EPITA. Quelle est la vraie vie en fait une fois qu'on est étudiant de l'EPITA? Et est-ce que c'est sympa? Alors, la vraie vie, alors je vais parler de la vie étudiante, la plus intéressante. Donc, moi, par exemple, j'ai été très pris, dès le début dans les assos, parce qu'on a vraiment eu un grand panel, d'associations. Si vous êtes passionné de musique, il y a différentes associations de musique, comme, faire du, rock ou également, si vous voulez mixer, il y a des sessions pour devenir, DJ. Il y a également des associations d'art, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, j'étais, très vite entraîné dans le bureau d'associations de bière pour, pouvoir participer aux soirées, proposer de la bière à des étudiants lors d'afterwork, qui sont assez réguliers, au moins une fois par mois quand il fait beau et ensuite les soirées qui sont également assez régulières, c'est également, une fois par mois au sein de l'école. Donc après, pour parler un peu des cours maintenant, on a divers cours durant l'année. Je vais parler là de l'année de troisième année. Dès que vous allez intégrer du coup la première année du cycle ingénieur, vraiment, les cours sont très variés. Donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Donc, si on n'aime pas un cours, c'est pas grave. Il y en a six autres qui sont dans différents domaines. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et au niveau maintenant de ma spécialité, moi je suis spécialisé maintenant depuis 1 an et demi en système d'information, génie logiciel et cloud. J'ai choisi cette spécialité parce qu'elle était tournée avec un côté business et sur les entreprises. C'est pour ça que là, dans un mois, je vais rejoindre pour mon stage de fin d'études une entreprise basée au Luxembourg qui est le cabinet Wavestone et je vais faire de la transformation digitale dans le milieu bancaire et dans le milieu des assurances. Également, on est très bien accompagné par l'école, je trouve. En tout cas, lorsqu'on doit trouver des stages, on doit trouver des stages durant la deuxième année du cycle d'ingénieur et durant l'année du troisième cycle d'ingénieur. Donc, ce qu'on appelle le stage de tronc commun pour la deuxième année et le stage de fin d'études qui débouche souvent vers un CDI. Il y a Mm. différents forums organisés par l'école au cours de l'année pour pouvoir trouver des stages, être en contact avec des entreprises. Donc l'avantage d'être à Paris, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui peuvent venir et qui pour se déplacer, c'est assez facile pour eux. Moi, par exemple, moi, mon stage de tronc commun, moi, je l'ai effectué au sein de l'entreprise Hermès en tant que chargé de projet outils IT. J'ai participé à une transformation digitale de la sûreté et la sécurité de Hermès France, mais également de Hermès Monde. Et pour finir le stage de fin d'études, j'ai été mise en contact sur LinkedIn et la recruteuse m'avait dit qu'elle m'avait contacté parce qu'elle connaissait bien mon école et que elle avait d'autres stagiaires de mon école dans l'entreprise et que l'équipe, en tout cas du Luxembourg, est satisfait des stagiaires d'EPITA. Donc, en fait, juste être au sein de l'école, même inconsciemment, juste en mettant sur LinkedIn le mot EPITA et sa spécialité, ça peut ouvrir des portes, justement grâce au réseau qui s'est construit au fil des années, parce que l'école, elle existe depuis 1983. Donc voilà. Très clair et c'est très rassurant de savoir que les étudiants donc, sont accompagnés jusqu'au bout, hein, jusqu'à l'insertion professionnelle. Une question pour Taha sur notamment la Dream Team. Ça, c'est une question que j'ai moi, qui n'est pas dans le chat, mais ça m'a intéressé que tu en dises plus sur
sur l'accompagnement de cette Dream Team. Est-ce que tu peux redire un mot dessus pour bien comprendre? C'est un accompagnement vers justement l'insertion pro ou sur plusieurs aspects? Alors, au début, la Dream Team, je la connaissais pas du tout quand je suis rentré après les concours. Mais en fait, la Dream Team, c'est l'association de communication de l'école, donc c'est elle qui va faire les JPO, plein de choses comme ça, donc tout ce qui va faire communication de l'école. Et donc, en fait, elle accompagne, en tout cas moi, quand je suis rentré, elle a accompagné les personnes qui sortaient de CPGE pour les intégrer dans l'école. Donc, du coup, c'était les premières personnes, c'était les personnes qui étaient dans la Dream Team, c'est les premières personnes qu'on a vues, avec qui on a pu avoir une affinité, qui nous ont présenté aux autres élèves de l'école pour pas qu'on se sente délaissés. Et donc, Super. tellement j'avais apprécié ça que je suis rentré dans la Dream Team, du coup, la même année. Hmm. Et, et du coup, je suis resté. Voilà. Donc là, c'est une autre promo. Elle est très, très bien. Et toutes les années, elles sont très, très bien. Et Les en fait, ambassadeurs de l'ESME. c'est un peu ça. On est les ambassadeurs de l'ESME. Et on fait en sorte que tout le monde se sente à l'aise dans l'école. Et voilà. Très bien. Ok, on comprend bien. Euh, une question pour Dimitri. On retourne à l'EPITA pour reparler d'alternance. C'est vrai qu'on n'a pas posé la question pour l'EPITA. Est-ce que c'est possible d'intégrer l'EPITA sous statut d'alternance directement après une CPGE ou est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il y a de l'apprentissage par la suite? Alors, oui, il y a de l'apprentissage, mais pas tout de suite après la CPGE. Il y a quand même besoin d'une année, de tronc commun au sein de l'EPITA pour justement acquérir, le niveau nécessaire afin d'aller, travailler en entreprise. Quand on travaille en entreprise, on travaille pas que pour soi, mais aussi on est représentant de l'école, donc on doit quand même avoir un bagage, technique et culturel, assez, solide. Donc, ce que la 1re année, d'école, du cycle ingénieur à l'EPITA permet d'acquérir. Ensuite, oui, c'est tout à fait possible à partir de la seconde année du cycle ingénieur d'intégrer, heu, une, de l'alternance. Cependant, le choix des spécialités, est réduit. Mais, il y a forcément, une alternance qui vous plaira parce que quand même, ça touche à différents domaines. Comme, notamment, il y a de la cybersécurité, du cloud, et du génie, logiciel. Voilà. Très bien. Je propose de poser une question à Majda. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec Majda. Tout à l'heure, il y avait au niveau des dates, plusieurs dates, enfin une dizaine de dates proposées pour l'épreuve orale, avec le fait qu'il y ait une seule date parmi ces 10 dates qui allait être choisie. Est-ce que c'est une date que choisit le candidat ou qui est imposée par le concours, par les écoles? Non, effectivement, c'est une date qui est choisie par le candidat, mais ce qu'il faut savoir, on a plusieurs sites. Par exemple, si le candidat, il veut passer son oral, à Paris, bah, en fait, il y aura des dates bien spécifiques. S'il veut le passer à Toulouse, Strasbourg, enfin Lyon, bah, c'est des dates bien spécifiques, en fonction des villes, mais le choix de date n'est pas imposé. C'est le candidat qui choisit la date qui lui convient et la ville qui lui convient. Très bien, et cela veut dire qu'il peut, passer le concours dans une ville qui est proche de chez lui, même si in fine, il ira sur un campus qui est plus loin? Effectivement et passer le concours, dans une école ou dans une ville alors que, par exemple, il souhaite, l'IPSA à Lyon et il a passé à EPITA Paris, par exemple. Cela n'est pas éliminatoire, par rapport à son dossier. C'est juste qu'on conseille, si par exemple, il est intéressé par une des écoles, ben, qu'il choisisse enfin, cette école-là et le site, qui est le plus proche de lui et qui va intégrer. Mais s'il n'a pas cette possibilité, ben, c'est pas grave, c'est les épreuves, ils sont quand même c'est les mêmes. Voilà, c'est quand même conseillé comment dire? Quand c'est possible de venir sur le campus, ne serait-ce que pour voir à quoi ressemble le campus, qu'on voudrait intégrer. C'est toujours plus intéressant, de le voir de ses yeux. Hem Une question maintenant sur l'aide au logement, il y a des étudiants qui voudront rejoindre donc les écoles du groupe Ionis et qui vont devoir déménager.
Je ne sais pas si Majda éventuellement peut répondre à cette question. Sinon, les étudiants directement qui seraient concernés, je pourrais demander à Dimitri ou à Léane. Dans tous les cas, ça dépend les étudiants. Est-ce qu'ils avaient besoin de faire leur demande ou pas? Après, ils peuvent partager quand même leur expérience. Mais dans tous les cas, chaque école, elle a un service dédié pour accompagner les étudiants pour qu'ils puissent trouver un logement. À savoir, par exemple, parce qu'on est dans des villes où il y a des fortes demandes, forcément, c'est réduit, on va dire. Mais dans tous les cas, il y a quand même des partenariats. On peut proposer des logements étudiants avec des partenariats, etc. Euh, et pour la bourse, les écoles, ils proposent pas directement des bourses, mais par contre, l'étudiant, il peut faire une demande bourse du CRUS qui dépend pour en faire la demande. Très bien. Il y a une autre question pour toi sur l'écrit, les épreuves écrites. Alors déjà, il y a une question Ouais. sur la date. Les résultats de l'épreuve écrite, c'est en mai, c'est ça, le 13 mai? Exactement. L'épreuve écrite, c'est le 11 avril, comme j'ai expliqué, sur toute une journée. Et après, si on peut mettre juste les slides pour les dates, comme ça, vous pouvez en prendre en photo, on capture les personnes Vous, qui vous nous les, regardent. vous les retrouvez aussi sur le site du Et concours c'est CPGE, les résultats d'admissibilité le mercredi 13 mai. Et ensuite, il y aura les épreuves orales du 4 au 14 juin. Ouais, on n'a pas pu mettre la slide, mais voilà, on a rappelé les dates. Vous les retrouverez sur le site. effectivement, ils sont sur les sites. Donc voilà, le résultat Ah, ça y est. d'admissibilité, c'est le mercredi 13 mai, effectivement. Il y a une question également sur le choix des centres d'examen dont on parlait tout à l'heure. Pour les épreuves écrites, les correcteurs sont-ils différents selon les centres? Il faut Euh, savoir. Il faut ouais. savoir que, on fait, enfin déjà c'est anonyme, donc les copies, on peut pas savoir ils viennent de tel centre ou pas, ils sont mélangés et bien sûr vu la quantité des candidats qu'ils ont composés, il y en a plusieurs correcteurs, ils ont les mêmes consignes mais tout reste anonyme. Ça veut dire qu'un correcteur, il peut tout à fait corriger trois centres ou voilà. Enfin, on ne fait pas de distinction, hein. Les consignes, ils sont les mêmes pour les correcteurs et ils corrigent tous les différents sites. À savoir qu'on a 20 centres d'examen, donc forcément, on aura plusieurs correcteurs, mais les consignes sont les mêmes. Très bien. On va retourner à l'IPSA avec Léane pour en savoir plus sur la vie étudiante. C'était la question tout à l'heure qui a été répondue par Dimitri, mais c'est intéressant de savoir. Il me semble, Léane, que tu n'es pas toi-même en association, mais tu as parlé d'Ipsolaire. Est-ce que tu peux parler de la vie étudiante en général et éventuellement de une ou deux assos qui t'auraient marqué? Alors effectivement, je suis dans aucune association, mais ça, c'est des raisons personnelles. Mais en ce qui concerne la vie étudiante là-bas, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'associations pour tous les goûts, comme dit, Dimitri, enfin, plus ou moins Dimitri. Et alors, dans celles qui m'ont marqué, il y a Ipsolaire parce que je l'ai vu beaucoup passer et je sais que c'est un projet qui a fait parler de lui, même parce qu'il y a plusieurs campus. Donc, moi, je suis au campus de Paris, mais il y a aussi le campus de Toulouse et de Lyon, et que même à Lyon, ils en parlent aussi. Et d'ailleurs, ceux qui sont sur le campus de Toulouse peuvent participer à des associations qui sont sur le campus de Paris. Donc, il y a ça. Après, il y a le BDE, mais ça, c'est le bureau d'étudiants qui est dans toutes les écoles, toutes les facs, etc. Euh, Après, il y a des associations aussi humanitaires. Donc, je sais qu'il y a une association qui défend. Studact. Alors, je parlais pas de celle-là, mais je parlais Ok. de pour les femmes. Enfin, elles mènent des actions pour les Ipsalienne. Ouais. femmes. Oui, je crois. Oui, exactement. Et ils font plein de goûters pour un peu partager leurs idées, etc. Et c'est intéressant. Il y a aussi des cheerleaders, du tennis. Enfin, il y a plein d'associations comme ça. Après, il y a beaucoup de soirées aussi
il y a eu le WEI, enfin le week-end d'intégration. Moi, j'y suis pas allée, mais j'ai eu beaucoup de retours et apparemment, c'était vraiment bien, bien encadré, très bonne ambiance, etc. Il y a beaucoup d'associations qui font des after-work. Donc, même si on ne fait pas partie de l'association, on peut quand même y aller. Moi, j'y vais pas parce que on a beaucoup de travail, donc j'ai pas le temps. Mais c'est une Léane possibilité. est restée sur le rythme CPGE. Oui, un peu. Mais en fait, c'est parce que nous, en troisième année, on a le semestre à l'étranger en quatrième année. Donc, le premier semestre de troisième année compte pour le semestre à l'étranger. Donc, en fait, il faut mettre tout son travail dans le premier semestre pour pouvoir avoir les meilleures destinations possibles. Donc, c'est pour ça que j'essaie de travailler, mais bon, voilà. Mais je crois que l'année prochaine, ça va changer et que le semestre à l'étranger sera en troisième année. Donc, ceux qui vont intégrer l'IPSA l'année prochaine partiront au deuxième semestre à l'étranger. Donc, ça va prendre en compte aussi pour le choix de l'école et de si ils veulent venir à l'IPSA ou pas. Mais sinon, voilà. Et on peut aussi aller en alternance en troisième année et en quatrième année. Donc, si quand vous rentrez à l'IPSA, vous avez envie directement d'aller en alternance, c'est possible. Et si vous vous rendez compte au cours de votre année, votre cursus normal, vous préférez aller en alternance, c'est aussi possible. Après, il faut juste trouver une alternance, sachant que l'IPSA est très bien réputé et il y a pas mal d'entreprises et de partenaires. On a par exemple eu Boeing qui est venu, le PDG de Boeing qui est venu faire une conférence au début de l'année. Et on a plein de conférences, ça j'en ai pas parlé, mais on a beaucoup de gens qui viennent présenter leur spécialité, leur entreprise, donc le PDG de Boeing. On a aussi un astrophotographe qui est venu présenter son travail. Ça, c'était très intéressant et tout. Et franchement, on se rend compte que dans le métier d'ingénierie, il y a beaucoup de débouchés et beaucoup d'autres choses qui peuvent être associées, mais qui ne sont pas forcément ingénieurs comme on peut le concevoir, quoi. Mais Oui, il y a voilà. une multitude de possibilités d'avenir derrière. Tu Exactement. as ouvert comment dire, tu as ouvert le thème international, ça m'intéresse. Est-ce que toi déjà tu as une destination en objectif? Et après, je vais poser la question à nos deux autres étudiants pour en savoir un peu plus sur les destinations internationales, les partenariats avec l'EPITA et le SME. Qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que tu as dit que tu travaillais particulièrement pour avoir une bonne destination. Alors moi, je trouve que c'est une chance de pouvoir partir à l'étranger, sachant que ça peut permettre de développer son langage et de découvrir d'autres cultures. Dans notre école, on a énormément de destinations, donc notamment tout ce qui est Amérique, donc États-Unis, Canada, Amérique latine, Brésil, Mexique, tout ça, et plein de destinations en France. Ce qui est bien avec les destinations en Europe, pardon. Ce qui est bien avec l'Europe, c'est qu'il y aller en Erasmus, donc c'est moins cher, du coup, je pense, ou c'est l'État qui prend en charge, quelque chose comme ça. Moi, personnellement, je vais aller soit au Canada, soit aux États-Unis, donc dans des destinations plutôt anglophones. Enfin, Canada plus la partie anglaise que la partie française. Mais en fait, dans notre école, c'est pour le choix de la destination à l'étranger, c'est en 4 groupes. Donc, le groupe 1, c'est ceux qui auront les meilleures notes au partiel. Le groupe 2, c'est ceux qui ont les deuxièmes meilleures notes, etc., etc. Et en fonction de là où on est placé, je ne sais pas si on entend mon ordinateur, C'est bon. là où on est classé, on aura des choix de destinations différentes pour que tout le monde puisse partir, même s'ils n'ont pas un bon niveau. Les destinations qui leur seront proposées seront forcément accessibles malgré leur niveau. Donc ça, c'est quelque chose de bien et ça permet de faire en sorte qu'on n'ait pas de surprise. Si on se dit, moi, je vais aller dans la meilleure école des États-Unis alors que nos notes ne suivent pas, bah, on est sûr qu'on n'aura pas ce problème-là parce on pourra pas y aller, quoi, tout simplement. Donc voilà. Il faut travailler pour ouvrir toutes les possibilités. Rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute avant la fin du live, peut-être Dimitri et Ta, rapidement sur l'international, puisqu'en plus, vous l'avez vécu, je pense, du coup, vu que vous êtes dans des années plus avancées. Alors oui, moi tout à fait. Alors moi pour ma part, j'ai choisi de ne pas y aller à l'international, mais plutôt d'effectuer un stage de fin d'études à l'international. C'est pour ça que je pars au Luxembourg, mais j'ai un ami qui part au Japon. On a également des universités partenaires pour partir à l'étranger, notamment sur certains pays, il y a des aides
pour le logement. Par exemple, si on va en Turquie, le logement est gratuit. Donc, il n'y a pas de logement à payer sur place, par exemple. Ok. Et, Voilà. et Tahar, rapidement, ton expérience? Alors moi, du coup, je suis parti à l'international, mais pas dans le cadre de l'école, dans le cadre de l'alternance. Parce que du coup, quand on est en alternance, c'est en deuxième année, nous, chez nous, l'international. C'est le même principe, c'est sur classement, etc. Si on veut rester en parcours initial, mais quand on prend le parcours alternance, c'est avec l'entreprise qu'il faut voir. Donc, moi, je suis allé à Londres pendant 3 mois, parce que du coup, c'est 3 mois le stage de fin d'études. Et donc, j'ai travaillé avec des entreprises comme SAP et Louis Vuitton, euh, par le biais de Vinci. Donc voilà, c'était mes clients et du coup c'était très intéressant, c'était très beau. Et voilà. Et 3 mois à Londres, j'imagine que sur un CV, c'est quand même très fort. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah voilà, tu as répondu à une question qui est dans le chat. Avec l'alternance, avons-nous la possibilité d'aller à l'étranger aussi? Oui. Il est 18h45. Je pense que nous pouvons nous dire au revoir pour ce soir. Vous pouvez tout à fait poser encore toutes vos questions à nos équipes d'admission de chaque école et directement à l'équipe admission du concours CPGE. Vous avez toutes les infos sur le site concourscpge.fr et sur les sites epita.fr, ipsa.fr, esme.fr. Voilà, on a été heureux de vous présenter ces 45 minutes chrono pour découvrir le concours CPGE à quelques jours de la fin des inscriptions sur le portail SCEI. Et on espère vous voir très vite pour les épreuves écrites qui auront lieu en avril, le 11 avril. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt.